De renommée internationale, c'est à ton nom pour demander. Je suis très heureuse d'être là ce matin. Applaudissez pour vous-même. Le ton de la sensibilisation est donné pour ce mois d'octobre rose. L'artiste chanteuse Seattle Nou a officiellement lancé ce lundi 13 octobre les activités de son projet Rose Espoir au lycée Lambagné 2 à travers un atelier éducatif sur le cancer du sein et du col de l'utérus. Qui connaît le sein? Devant un public composé d'élèves et d'enseignants notamment, des membres du réseau des étudiants en médecine de l'Afrique de l'Ouest, Remao Cellule Guinée, ont animé deux présentations sur ces deux types de cancers encore mal connus du jeune public. Il est important d'organiser ces genres d'activités. Ça nous permet d'être en contact avec un public jeune, de corriger des idées qu'ils ont, des fausses idées, et de leur permettre d'être des vecteurs de messages, de bons messages. Pour le cancer du sein, aujourd'hui, on parle de facteurs de risque, pas de cause. Donc les facteurs de risque, il y en a qui sont modifiables, comme la sédentarité, il y a le tabac, l'alcool, etc., l'obésité. Les non modifiables, par exemple, il y a l'histoire familiale du cancer du sein qui existe, il y a le sexe féminin. Pour le cancer du col de l'utérus, il est dû à un virus qu'on appelle le papillomavirus humain. Au niveau du cancer du sein, les signes précoces, ce sont une modification de la texture de la peau, l'ombilification, c'est-à-dire que la rétraction du mamelon, ou bien un changement d'aspect ou boule. Au niveau du cancer du col de l'utérus, on a des saignements en dehors des menstruations. Il y a des douleurs aussi au niveau du bas-ventre et surtout les infections aussi qui durent plus de 3 semaines, même quand vous consultez un personnel de santé. Les exposés ont porté sur les signes d'alerte, les moyens de prévention, les possibilités de traitement et le dépistage gratuit organisé par l'artiste dans plusieurs centres à Conakry. Une femme est dépistée du cancer du sein chaque heure et une femme en meurt toutes les 90 minutes en Guinée. Ce sont des statistiques guinéennes qui datent de 2022. Au niveau du cancer du sein, le geste le plus recommandé, c'est l'autopalpation. Une fois par mois, pour les femmes qui ont encore les menstruations, le premier jour après les menstrues, les femmes qui ont la ménopause déjà, le premier jour du mois pour faire votre autopalpation, vous faire consulter chaque année. Au niveau du cancer du col de l'utérus, c'est vraiment le dépistage. Pour les enfants de 9 à 14 ans, ça se fait dans certains pays où ils ont le vaccin contre le HPV. Je vais aller dans ce centre. Ils ont commencé le dépistage. Ici à Nabaye, ils viennent vous montrer les adresses. Et vous pouvez aller le matin en tout cas. Des démonstrations, des palpations ont permis à certains élèves d'évaluer leurs connaissances pratiques sur le champ. Elle examine les aisselles, elle touche, elle voit s'il n'y a pas de masse. Je prends mes 3 doigts, je les serre bien, je commence à palper sous les aisselles, il n'y a rien. Des témoignages émouvants, comme celui d'une jeune fille ayant récemment perdu sa mère à cause d'un cancer, ont marqué la cérémonie. D'autres ont salué cette initiative qui les aide à mieux comprendre ces maladies. Sur le cancer de sein, j'ai appris qu'on doit aller se faire dépister. Et pour le col de l'utérus aussi, j'ai appris qu'il faut toujours prendre soin de soi, se nettoyer bien et aller se faire dépister. Il faut toujours consulter les médecins, c'est très important dans la santé humaine. Ma maman, elle avait le cancer de sein. Elle est décédée le mois dernier. Pour le cancer de sein, on nous a appris comment détecter si on a un cancer de sein. Les signes d'alerte ne veulent pas forcément dire qu'on a le cancer de sein. Mais lorsqu'on voit ces signes sur le sang, on doit directement se rendre à l'hôpital pour se faire diagnostiquer. Je demande vraiment à toutes les filles et femmes de prendre soin d'eux. Il est très important que les jeunes s'impliquent dans la sensibilisation du cancer du sein et le col de l'utérus. Après cette sensibilisation, immédiatement, d'abord, je vais commencer par soi-même, dans ma famille, pour sensibiliser les gens de ma famille
afin d'éviter la maladie et autour de moi, sensibiliser aussi les autres. Dans une atmosphère conviviale entre chants et éclats de rire, élèves et encadreurs ont quitté la salle avec un message fort, celui de la prévention et de l'espoir de lutter contre le cancer. Une première étape réussie pour le projet Rose Espoir, porté par la voix engagée de Seattle Nou, qui a décidé de mettre son art au service de la santé publique. Rose Espoir, un programme riche en activités, ateliers éducatifs, marches et café de plaidoyer qui va être couronné le 31 octobre par un concert gratuit pour sensibiliser et mobiliser contre le cancer. Ensemble, ensemble, ensemble,